On est quand même obligé de montrer un certain exemple avec un certain sang-froid, etc. Tu vois, bon, ça, y a pas de problème, tu vois. Mais le plus dans tout ça, c'est quand même que, enfin, je sais pas, à un moment donné, tu sais, tu dois te rendre compte quand même que tout ce que t'as, c'est une bénédiction. Enfin, moi, je veux dire que tout ce que j'ai, je sais que c'est une bénédiction. Je le sais, j'en suis conscient. Le fait que je sois né dans une bonne famille, c'est une bénédiction. Le fait que j'ai des enfants en parfaite santé, c'est une bénédiction. Le fait que j'ai des amis. Certains d'entre eux sont une bénédiction, les autres une malédiction. Que je puisse avoir un rythme de vie comme le mien, c'est une bénédiction. Que je puisse rouler dans des belles voitures, que c'est une bénédiction. Que je puisse avoir une belle santé, une belle maison, etc. Je suis reconnaissant envers Dieu pour toutes les choses que j'ai, tu vois. Et ça m'est arrivé 1 milliard de fois. Arrivé énormément de fois de me dire, fais pas ça, parce que n'oublie pas ce que tu as et ce que tu peux perdre. Et vous savez, on reste des humains. Et les hommes et les femmes ont des caractères qui sont variables. Il y a des gens qui ont le sang chaud, d'autres qui ont le sang froid, etc. Machin. Il y en a qui ont des qualités que d'autres n'ont pas. Enfin, tout simplement. Et il faut toujours faire attention parce que à moindre coup, on sait pas ce qu'on perd en fait. Et mis à part ça, donc c'est ça la morale du documentaire, c'est que tout le chemin que tu as fait, toutes les bénédictions qui t'ont été données, aujourd'hui tu les as perdues parce que frère, tu as voulu faire le mongol, frère. En fait, en plus de ça, c'est aussi l'ingratitude de certaines personnes. Ça veut dire que des gens qui à la base, bon bah voilà, au final sont devenus bon bah voilà, et ils sont ingrats, ils sont irreconnaissants, ils pensent que tout leur est dû, tout est acquis, etc. C'est mets une selle à un âne, il se prendra pour un cheval, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est alors que le gars est resté un âne, tu vois. C'est ça, dans ce documentaire-là, ça regroupe vraiment beaucoup de choses comme ça. Et tu te dis, putain, à un moment donné, je me suis dit, mais waouh, au final, on vit tous de près ou de loin ce genre de vie-là. Et il y a combien de gens, même autour de vous, la famille, qui sont ingrats, vous vous rendez pas compte? Les profiteurs, les punaises, frérot, les cafards, c'est des gens qui vous rongent la vie. Ils vous rongent votre sang, frérot. Et ça m'est arrivé dans ma vie, tu vois. Après, c'est pas des choses que je mets en avant sur les réseaux. Parce que, tu sais, dans l'islam, il est dit que si tu fais une bonne action, du moment que, enfin, Dieu la voit quoi qu'il arrive, donc t'es pas obligé de la montrer comme ça devant les gens. Et c'est pas bien, tu vois. Donc, moi, je fais ce que j'ai à faire, mais je fais toujours en sorte, tu vois, de le faire discrètement. Par exemple, quelqu'un qui est dans la rue ou quoi que ce soit, si vous lui donnez quelque chose, même une pièce, même une frite ou n'importe quoi, frérot, le gars, déjà, il est dans la rue, il est déjà à une place qui est chiante, tu vois. Donc, arriver et se branler, c'est horrible. Donc, bon, après ça me regarde. Je veux pas en parler, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle. C'est que quand vous faites quelque chose de bien, vous le faites faut pas vous attendre à un merci. Voilà. Vous le faites, vous l'avez fait. Le principal intérêt, c'est la vue. Vous l'avez fait pour vous et vous vous cassez. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, il est que parfois, et on peut pas, on est humain, tu vois. On est humain, tu vois. Parfois, tu sais, t'as juste envie juste d'un merci, frère, que ça soit à ta famille. Alors, évident, frérot, si demain t'as quelqu'un qui est dans la rue et tu vas lui donner quelque chose, tu t'attends à rien. Tu lui donnes parce que il en a besoin. Tu lui donnes, tu passes ton chemin. Mais je comprends pas. Moi, demain, je fais un cadeau, je te dis un truc con, hein, à un ami ou à ma famille, etc. Bah, je veux juste que ça lui fasse plaisir, mais on est humain, tu peux pas me dire que t'as pas envie que la personne te dise merci, ça va pas te faire plaisir, que la personne te dit merci. Figurez-vous, frère, la terre est peuplée de fils de pute, ils vont même pas te regarder. Pour eux, c'est normal, mon gars. Je te dis une connerie, frérot. Je sais que ma petite sœur, frérot, la petite Tara, frérot, princesse Tara qui fait des TikTok, alors c'est insolent, frérot, toute la journée elle est là. TikTok, c'est insolent, moi je ne peux pas, frérot. Mais bon, princesse Tara, frérot, elle veut une paire de Balenciaga. Dans la seconde, elle peut l'avoir. Parce que la vie, c'est donnant-donnant. Tu vois ce que je veux dire? Alors ma grande sœur Lara, qui est influenceuse, elle fait sa vie, elle est sur un rail, elle fait son truc. Mais la petite Tara, frérot, qui est encore sous ma tutelle aujourd'hui, tu vois, bah, moi je trouve que, voilà, tu travailles, tu fais ton année, t'es bien, etc. Et le résultat, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des gens, tu vois, je sais que la petite, quand on lui offre des choses, c'est une personne qui va vraiment extérioriser, c'est-à-dire limite elle est en pleurs, merci, machin. Ça fait plaisir, tu vois ce que je veux dire. Mais dites-vous, la famille, qu'il y a des gens dans ce bas monde, tu vas leur offrir une vie, clé en main, ils vont même pas te remercier, ils s'en battent les couilles. Et pour eux, c'est normal. Et toi, t'es une merde, c'est normal, merci.
C'est ouais, c'est normal, ça c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est waouh, waouh, c'est incroyable. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, la famille, il existe une solution, une bonne nouvelle.